Parlons maintenant de maladies graves, si on veut, besoin du vivant. Dans Repman ABF, plusieurs lignes apparaissent pour pouvoir vous assurer de déterminer le besoin qui correspond le plus aux préoccupations de votre client ou de vos clients. Une analyse de couple est en place, si jamais vous avez un couple, évidemment, au niveau de l'analyse des besoins. De là, les deux premières lignes, qui sont les lignes probablement les plus importantes, calcul du remplacement du revenu mensuel. Nous avons une ligne qui est en mesure de remplacer le revenu de monsieur, si j'assure monsieur, qui lui permettrait d'augmenter en fait ses liquidités si jamais il arrivait une maladie grave pour lui permettre de payer les dépenses supplémentaires que représente une maladie grave, même ici au Québec. Au Québec, on se fait soigner rapidement quand même si jamais on a une maladie importante. Si une personne fait un ACV, on se fait soigner au Québec. Cependant, il arrive des situations où les dépenses augmentent dans la très très grande majorité du temps lorsqu'un ACV survient ou une maladie grave quelconque, que ce soit un problème cardiaque ou bien un cancer. À ce moment-là, on a toujours des dépenses supplémentaires qu'on n'avait pas imaginées, qui sont des déplacements supplémentaires. Ça peut être l'ambulance à payer, ça peut être les stationnements, etc. Et surtout, ne pas se poser de questions sur certaines dépenses qu'on voudrait avoir à faire. Peut-être si on a des enfants, de dire on ne se casse pas la tête, on s'en va dans le sud pour pouvoir récupérer du cancer. Alors, remplacement du revenu de l'assuré même, ça pourrait servir à ça. Alors, ici, c'est 100%. La période, c'est en mois, donc 100%, 6 mois, 8500, c'est revenu mensuel, alors, et ce qui représente un montant. Et ici, remplacement du revenu du conjoint, cette ligne-là est très intéressante pour imaginer que si j'assure monsieur du montant qui est ici, 6 mois du salaire de madame, ça permet d'avoir les liquidités nécessaires pour que la dame en question puisse quitter son travail pendant une période qui représenterait la convalescence. Et pourquoi 6 mois? Parce que c'est la moyenne des convalescences des maladies qui sont couvertes dans la plupart des maladies graves qui sont vendues par les compagnies d'assurance. Alors, 6 mois de revenus du conjoint pour assurer monsieur est une piste très intéressante pour aider à avoir les moyens nécessaires à ce que le couple puisse s'aider mutuellement si jamais il arrivait une maladie grave. Et c'est la même chose pour ici. Je veux assurer madame d'un montant que représente le salaire de monsieur sur une période de 6 mois pour s'assurer d'avoir les liquidités nécessaires pour aider. Nous avons des lignes supplémentaires au niveau de, si admettons, les gens ont des chiffres spécifiques sur comment ça peut coûter pendant une certaine période. À ce moment-là, on peut mettre des chiffres qui sont là, que ce soit 1000 $ par mois parce qu'ils veulent se faire traiter d'une façon X, Y, Z. Alors là, il y a des chiffres qui peuvent apparaître à ce moment-là. Durant la convalescence, encore une fois, tant par mois au niveau d'une infirmière privée, si jamais il y arrivait une situation. Vous pouvez aller chercher les chiffres qui sont ici pour des soins infirmiers privés. Vous avez des montants à titre indicatif pour vous aider à représenter un besoin qui correspond aux préoccupations de votre client. Les capitaux discrétionnaires, en fait, les dettes à acquitter, toutes les dettes du bilan, ça apparaît ici. Ça peut faire partie de vos objectifs de proposer des solutions pour couvrir les dettes. Déjà, si la dette est couverte, ça, c'est déjà vraiment un très beau travail de fait. Alors, si vous voulez couvrir les dettes, vous mettez les montants qui sont là. Et vous avez aussi une ligne de traitement ponctuel ou non assuré. Alors ça, c'est pour ce qui est des gens qui veulent aller se faire soigner dans d'autres pays, ce qu'on appelle le tourisme médical. Alors, la personne a dit, moi, je ne veux pas me faire soigner au Québec, je veux aller dans les autres pays. Nous avons inclus ici un lien pour aller sur le site Internet de Placédoué, qui est un site reconnu au niveau du tourisme médical. Et nous avons fait ressortir une moyenne des prix qui représentent Singapour, Inde, États-Unis, par exemple, et la Thaïlande. À titre indicatif, vous avez les prix ici que représentent ces maladies-là et de les faire soigner dans d'autres pays. Alors, tout ça additionné ensemble, vous pouvez vous retrouver avec, encore une fois, équipement adaptation locative, si vous voulez donner des idées à votre client sur comment peut coûter un fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant motorisé, un triporteur, des liens à domicile, etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez aller très loin dans l'analyse pour vous assurer, encore une fois, que le besoin représente les préoccupations du client et du moins que ça amène une discussion avec votre client pour vous aider à vendre de l'assurance maladie grave. Alors, ça fait pas mal le tour au niveau de maladie grave. Rappelez-vous une chose, il est très, très difficile de déterminer un réel besoin en maladie grave. Pourquoi? Parce que souvent, on se retrouve à
proposer ce produit-là en troisième ou quatrième ou cinquième option possible quand on a déjà fait de l'assurance vie, on a déjà fait des placements, on a fait de l'assurance invalidité. À la fin de tout ça, le client n'a plus beaucoup de budget. Alors, on y va souvent avec sa capacité de payer. Alors, c'est correct de faire ça. Assurez-vous simplement que l'analyse des besoins que vous allez présenter va représenter la capacité de payer de votre client, tout simplement. Donc, s'il y a 50 par mois à investir dans une maladie grave, assurez-vous que votre analyse de besoins correspond à 50 000 de besoins et à qu'est-ce que ça veut dire pour le client en tant que tel. Prenez des notes et versez à votre client ce document. Donnez ce document-là à votre client. Vous avez la responsabilité d'en parler en conformité et vous avez la responsabilité d'expliquer pourquoi vous avez vendu un tel capital et la capacité de payer la prime fait partie de l'analyse des besoins et vous êtes tout à fait, je dirais, justifié de donner un montant d'assurance maladie grave moins important dû à une capacité de payer qui est moindre. Alors, au plaisir, et puis gênez-vous pas à nous appeler si jamais il y a quoi que ce soit au 1-888-924-3626. Le poste 1 pour le service à la clientèle.